Bonjour, bienvenue dans cette première partie de la vidéo dédiée aux notions de base du courant alternatif monophasé. Dans celle-ci, on va s'intéresser à l'alternateur et son lien avec le signal généré. On a déjà parlé de l'alternateur lors de l'étude du magnétisme. On a vu qu'en faisant tourner un aimant devant une bobine, on crée de l'énergie électrique. Maintenant, on va regarder ceci. Donc, on va prendre notre aimant qui tourne devant une bobine. On va regarder à différentes positions ce qui se passe au niveau du courant ou de la tension induite. Et on va tracer ça sur un graphique. Dans le cas ici, on va parler du courant. Donc, si on prend la position de départ ici, ce qui va se passer, c'est que les lignes de champ de l'aimant vont sortir du nord, angle droit, je rappelle, et rentrer du côté sud, ici, angle droit. Donc les lignes de champ vont passer ici, et elles ne vont pas passer dans la bobine ici. Donc de ce fait-là, on n'aura aucune énergie électrique générée dans la bobine. Donc on va retrouver ici dans notre graphique un point à 0. On va maintenant faire tourner notre aimant et on va le retrouver 90 degrés plus tard. On le fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et dans ce cas-là, les lignes de champ vont sortir du nord ici, elles vont entrer dans le corps de la bobine, ressortir ici angle droit, venir ici et entrer angle droit ici du côté sud et faire la boucle. Donc on a l'énergie ici magnétique qui va être transformée en énergie électrique. Et dans ce cas-là, on va obtenir une énergie électrique qui, dans ce cas-là, je l'ai placé positif parce que j'ai passé mon plus ici. J'aurais pu aussi dire que c'était négatif, suivant où on fixe le point de référence. Donc ici, on va être dans le cas où on aura l'énergie électrique maximum due à la position de l'aimant. Maintenant, si on tourne encore de 90 degrés, on va se trouver ici. Les lignes de champ vont sortir du nord, revenir ici dans le sud. Et comme dans le cas numéro 1, les lignes de champ ne vont pas entrer ici dans la bobine, donc on ne va pas traverser la bobine ici, dans un sens ou dans l'autre. De ce fait-là, on n'aura aucune énergie électrique créée ici par le mouvement de l'aimant. Donc, on aura ici, à 180 degrés, un point à 0. Et finalement, si on prend à 270 degrés, on a l'aimant qui est en position inverse de la position 2. Les lignes de champ vont sortir du nord ici, rentrer ici dans le corps de la bobine, traverser le corps de la bobine, ressortir, entrer dans le sud. De ce fait-là, on a l'énergie électrique maximum, mais de sens inverse à la position numéro 2. Vu qu'on a positionné ici le cas numéro 2 comme positif, celui-là sera inversé, donc il sera négatif. Voilà. Et ensuite, on va recommencer. Donc, vu qu'on a la position 4, si on tourne encore de 90 degrés, on va revenir à la position 1. Donc, on va revenir ici à 0 degré, non, à 0 ampère plutôt. Et on va avoir ici notre signal qui se dessine. Voilà, donc on voit qu'on est alternativement positif et négatif. D'où le fait qu'on appelle ceci un alternateur et qu'on parle de courant alternatif monophasé. Voilà, on va passer à l'étape suivante qui est l'étude du vecteur. Donc on vient de voir ici notre aimant qui tourne devant notre bobine. Et puis on va générer une énergie électrique ici qu'on peut représenter sous forme de tension ou de courant. Et ce qu'on va obtenir ici, c'est une tension ou un courant qui est modifié constamment selon la position de l'aimant. Donc on va représenter ceci sous la forme d'un vecteur. Ici, je vais représenter le vecteur de la tension. J'aurais pu aussi représenter le vecteur du courant comme je l'ai fait dans le cas précédent. Ici. Ici, c'était le courant qu'on a décidé. Donc, en dessinant le courant, on est parti du cas du vecteur courant. Ici, j'ai représenté le vecteur de la tension.
Ce vecteur, il a deux caractéristiques qui lui sont propres. C'est sa dimension, qu'on va nommer ici U avec le symbole crête, donc on va parler juste après. Et le deuxième caractéristique, c'est ici son angle. Voilà. Son angle par rapport à une référence qu'on va placer la plupart du temps horizontale. Et puis ce vecteur va tourner dans le sens antihoraire à la pulsation ou vitesse angulaire oméga. Cette pulsation, pour la calculer, il faut utiliser la formule suivante. La pulsation en radians par seconde, c'est 2 fois pi fois f. C'est la formule officielle. On va utiliser les radians par seconde. Si vous vouliez utiliser non pas des radians mais des degrés, il suffit de prendre ce 2pi qui est un tour complet en radians et de le remplacer par un tour complet en degrés, c'est-à-dire 360 degrés. Attention, on va très rarement utiliser ce cas-là. On va plutôt utiliser la formule ici, 2 fois pi fois f. Et puis, on peut par contre faire la conversion ici avec une règle de 3 pour passer d'un angle en radian à un angle en degrés. Le plus simple est de prendre votre machine et la configurer de manière correcte pour qu'elle calcule en radian. Et on verra par la suite que notre vecteur qui est ici, on peut le décomposer en une composante horizontale et une composante verticale. C'est ce dont on va parler par la suite dans ce cours. Voilà, on va terminer cette vidéo en construisant le signal plus précisément qu'on l'a fait dans la première étape, c'est-à-dire celle-ci, où on a placé ici 4 positions. On va, ici en partant du vecteur, regarder ce qui se passe, mais en prenant des pas de 30 degrés. Alors, on va reprendre ici notre vecteur, on va le faire tourner dans un cercle, et on va ici tracer la tension par pas de 30 degrés. Donc on va déjà mettre notre vecteur U ici, on va le mettre horizontal. Pour tracer le signal, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut imaginer votre œil ici, à cet endroit-là. Et ce que vous allez voir le vecteur U, mais pas comme vous le voyez actuellement. Vous voyez sur votre écran la dimension depuis le point central jusqu'ici au bout de la flèche. Mais si vous aviez votre œil ici à cet endroit-là, c'est comme si vous prenez votre stylo, vous le mettez devant vous, mais vraiment devant vous, qui pointe votre œil. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir un point. Vous n'allez pas voir l'entier du stylo, vous allez voir juste un point. Et en fait, ça c'est la projection verticale du vecteur, et ça correspond à la fonction sinus de votre machine à calculer, par exemple. Donc si on prend la projection, ce que voit l'œil ici, elle va voir un point. Donc, on va placer ce point ici. On va faire maintenant tourner notre vecteur dans le sens antihoraire et par pas de 30 degrés. Donc on va prendre maintenant cette position-là. Donc qu'est-ce que va voir l'œil? L'œil va voir depuis la référence ici, elle va voir cette dimension-là. Donc depuis la pointe ici du vecteur U jusqu'à la référence. Voilà la longueur qui est vue par l'œil. Donc cette longueur-là, on va la reporter ici à la position 30 degrés. Voilà ce que voit l'œil. L'œil voit cette dimension-là. Maintenant, si on prend 30 degrés plus tard, donc 60 degrés, l'œil va voir la dimension depuis la flèche du vecteur U jusqu'à la référence. Donc on va voir cette dimension ici. Donc on va reporter cette dimension-là à la position 60 degrés. 30 degrés plus tard, on arrive à 90 degrés, à l'angle droit. Et puis en fait, ici, c'est un cas particulier, l'œil va voir l'entier de la flèche. On va voir sa dimension totale. On va parler de tension ou de courant crête. Donc on va reporter ici la dimension totale du vecteur. Ensuite, on va retourner
On va continuer à tourner ici, par pas de 30 degrés. On va arriver ici, à cette position-là, qui correspond, si on regarde, cette dimension-là correspond exactement à cette dimension ici. Donc on va retrouver le point qui est là. De même que à la position qui est là, 150 degrés, on va retrouver la même dimension qu'à 30. Donc on retrouve le point qui est là. Et à 180, ici, on va retrouver le même point qu'à 0 degré, ici. Ensuite, notre vecteur va continuer à tourner, mais il va arriver du côté négatif. Donc si on passe ici à 210 degrés, l'œil va voir la dimension qui est ici. Et si on regarde, cette dimension-là correspond exactement à la dimension de 150 et aussi à la dimension de 30, mais en négatif. Ensuite, 30 degrés plus tard, on va voir la dimension qui est ici, projection verticale, qui correspond à celle qui est là, donc à 120, mais aussi à 60, mais en négatif. À 270 degrés, l'œil va voir l'entier du vecteur, mais en négatif. Donc on va retrouver la valeur crête, mais négative. Et ensuite, si on continue à tourner, ici 30 degrés plus tard, donc à 300 degrés, on va retrouver la même valeur que celle-ci, ou la même valeur que ici en négatif que celle-ci. Et finalement, ici à 330 degrés, on va retrouver la même valeur que ici à 210. Mais on va retrouver aussi la même valeur qu'à 30 degrés en négatif. Et ensuite, on revient à la position de départ, c'est-à-dire 0. Et maintenant, quand on relie, on va voir qu'on obtient une forme sinusoïdale, vu que l'œil ici voit la projection verticale, qui est la fonction sinus. La projection horizontale, elle, serait le cosinus. Voilà, on a maintenant tracé notre signal électrique complet. On a vu déjà deux valeurs particulières qui sont les valeurs crête. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va s'intéresser aux valeurs particulières. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était une bonne journée. Au revoir.